Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Donc, nous avons vu dans les vidéos, mais dans la vidéo précédente, donc celle d'hier, et même d'avant-hier, que l'ange du Seigneur est venu pour délivrer les apôtres qui a été enfermés. On les avait jetés dans la prison tout simplement parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. À cause de cela, ils ont été jetés en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, donc, l'ange du Seigneur est venu leur donner, il est non seulement venu les délivrer de la prison, mais il est venu et il leur a donné un message. Il leur a délivré un message qui n'est rien d'autre que le message que le Seigneur leur avait déjà donné, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, parce qu'il leur a dit, annoncer, aller dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Nous avons donc vu que les paroles de la vie sont les paroles de l'évangile, c'est-à-dire c'est annoncer Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la vie. Amen. Et quand ils annoncent ces paroles de la vie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que dans les cœurs, la foi est suscitée. Et vous voyez donc que la parole de Dieu nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est donc elle la vie. Donc la foi vient de la parole de la vie que l'on entend. Donc c'est ce que l'ange est en train de leur demander d'aller faire. Et donc quand ils vont ouvrir la bouche pour parler, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce que nous avions déjà vu d'ailleurs. La première fois qu'ils ont été arrêtés, les apôtres Pierre et Jean, quand ils ont été arrêtés pour la première fois, alors ils ont annoncé l'évangile. Avant qu'ils ne soient arrêtés, ils ont annoncé l'évangile. Et beaucoup du peuple rendait gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'ils venaient et ils se convertissaient au Seigneur. Et même beaucoup de ces personnes-là qui venaient dans ce que nous avons lu au verset 16 de ce chapitre 5, qui venaient déposer leurs malades et ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs. Alors, c'est la voix des personnes qui croyaient. Et d'ailleurs, l'exemple le plus palpable, c'est dans l'Acte des Apôtres chapitre 2, où Pierre a pris la parole et pendant qu'il parlait, donc, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, la foi était suscitée dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Et ces 3000 personnes-là sont venues au Seigneur. Donc, vous voyez que nous devons toujours garder une oreille et ne pas refuser d'écouter ce que la parole de Dieu dit, ce que le Seigneur nous dit, surtout pour l'époque dans laquelle nous vivons. Chacun dans son époque doit savoir reconnaître le message du Seigneur. Parce que le Seigneur a toujours un message pour chaque époque. En dehors du fait qu'il a le message est valable, mais il faut reconnaître le message de chaque époque. Et à cette époque, si le Seigneur, ce que nous avons vu depuis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, il veut nettoyer son église, il veut restaurer son église, il veut déverser les dons spirituels, et il veut se glorifier pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Amen. Et pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. Et tout ça, c'est pour que nous marchions dans la sanctification, que nous demeurions accrochés à lui. Que nous demeurions accrochés à lui. Et le verset 21, donc, que nous allons lire aujourd'hui, dit ceci. Ayant entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, il convoquait le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et il envoyait chercher les apôtres à la prison. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez ce merveilleux passage, mes bien-aimés. Donc, on comprend clairement que l'ange les a délivrés. L'ange les a délivrés. Il leur a donné cette instruction. Et dès le matin, parce qu'il est venu pendant la nuit, dans la prison. Le verset 19 l'a dit, il est venu pendant la nuit. Et dès le matin, ils sont allés au temple. Dès le matin, ils n'ont même pas réfléchi que vraiment, il faut d'abord peut-être que on essaie d'aller prendre les fonds, on essaie d'aller manger, on essaie d'aller d'abord à la maison, dire au revoir à nos frères. Parce que si on part au temple, on nous arrête encore là, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Non, mes bien-aimés. Non. Ils se sont directement dirigés vers le temple. Obéissance totale et complète. Et donc, quand je parlais de voix tout à l'heure, la voix tout à l'heure qui parle. La parole dit aussi longtemps que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Donc, si tu écoutes ces vidéos, le Seigneur est en train de parler dans ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et ne résiste pas, obéis à sa parole.
Quand le Saint-Esprit te convainc de pécher, obéis simplement. Obéis. Et ils sont allés directement au temple. Ils obéissent. Donc, ceci nous montre déjà que ils ont été libérés. Même si on ne dit pas encore, ceci montre qu'ils ont été libérés. Et à partir du verset, la suite du verset dit que le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient arrivés. Ils ont convoqué le Sanhédrin. Et avec tous les anciens des fils d'Israël, et ils ont envoyé chercher les apôtres. Où? En prison. Parce que pour eux, ils savent que les apôtres sont en prison. Ils savent qu'ils les ont enfermés. Mais eux, ils ne savent pas que les apôtres sont déjà au temple. Vous voyez comment le Seigneur se déploie puissamment. Comment tu fais pour sortir de la prison sans que les personnes là ne soient informées, sans qu'ils soient au courant? Une prison a des gardes. Une prison est gardée. Comment tu fais pour sortir de la prison sans que les gardes ne soient au courant, jusqu'à arriver au temple, sans que les gardes ne soient au courant? Eh bien, mais comment tu fais pour sortir d'une prison dans laquelle ils étaient enchaînés, dans laquelle les portes étaient fermées, dans laquelle il y avait des gardiens? Comment tu fais pour traverser tout cela et se retrouver au temple? Pas une personne, pas deux personnes, les apôtres, tous. Comment cela s'est-il fait? Eh bien aimé, vous voyez comment le Saint-Esprit fait des choses terribles. Et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Et veut faire encore davantage. Et fait encore aujourd'hui. Mais quand nous lisons cela, est-ce que nous avons la foi pour croire cela, que cela est encore possible? Ou bien nous pensons que cette génération est tellement pervertie et corrompue que rien ne peut plus se faire? Il est vrai qu'elle est pervertie. Il est vrai que du faux, du levain est entré. Du levain est entré dans l'église du Seigneur. Que des loups sont entrés pour dérober le peuple. Mais le Seigneur se réserve toujours un peuple. Amen. Vous vous rappelez quand Élie pleurait, quand Élie était tourmenté parce qu'il pensait que tous les prophètes, il n'y avait personne. Le Seigneur s'est réservé un peuple. 7000 personnes. Amen. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Restons fermes sur la vérité. Et c'est pour ça que je disais hier que tout chrétien qui veut vivre posément en Christ sera persécuté. Celui qui veut vivre en conformisme avec le monde, en conformité avec le monde, lui n'aura pas de problème. Mais le chrétien véritable, celui qui veut être disciple du Seigneur Jésus-Christ, lui sera persécuté. Que ce soit intentionnellement ou non intentionnellement, il sera persécuté. Persécuté à travers les mauvaises images qui sont affichées partout. Persécuté à travers les habillements terribles de cette génération. Persécuté à travers les paroles, persécuté à travers les discours des collègues, parce que les discours sont remplis de vanité. Persécuté à travers tout ce que nous pouvons vivre au quotidien. Et maintenant persécuté même à cause de l'annonce de l'évangile du Seigneur. Là, c'est actif. C'est pour ça que je disais passif et actif. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas nous conformer au monde. L'autre tourmentait journalièrement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait. Vous voyez? Donc ça, c'est une persécution. Le fait de voir l'impudicité, le fait de voir sans le vouloir, dans nos rues, dans nos écoles, dans nos travaux, partout, la débauche, toutes ces choses, c'est une persécution. Et si ça ne tourmente pas ton âme, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ça veut dire que tu as un problème. Tu dois rapidement te tourner vers le Seigneur et traiter cela. Si cela est normal pour toi et tu te prétends être chrétien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu dois te tourner sincèrement vers le Seigneur et te faire nettoyer. Te faire nettoyer de l'amour du monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu et celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Donc voici les apôtres qui, eux, n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé le monde et ils sont allés jusqu'au point de ne pas aimer leur vie. Et c'est toujours une recommandation du Seigneur. Là, voici, ils ne tiennent pas compte de leur vie. Dès le matin, ils repartent directement dans le temple. Pourtant, c'est là-bas qu'on les avait arrêtés. Et d'ailleurs, avant encore l'apôtre Pierre et Jean, c'est toujours là-bas qu'on les avait arrêtés. Mais ils sont encore repartis au temple. Ils suivent l'instruction du Seigneur. Ils suivent la direction du Saint-Esprit. Même si elle n'est pas agréable dans notre chair, il nous faut suivre la direction du Saint-Esprit. Amen. Donc, on les envoie chercher à la prison. Sont-ils à la prison? Non. On verra donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo quelle sera la réaction de toutes ces personnes-là qui sont venues pour les arrêter. Et il y avait les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël. Vous vous rendez compte? Les anciens des fils d'Israël étaient complètement hors de l'air. Ils ne savaient pas
que l'ère a changé. Et c'est ce que je suis en train de dire, qu'il nous faut connaître le message de notre génération, le message de notre ère, du temps, le message que le Seigneur a pour l'ère dans laquelle nous vivons. Ils n'ont pas compris que l'ancienne alliance est passée, que Jésus-Christ a accompli la loi et que toute chose est devenue nouvelle et tout a commencé à nouveau. L'effusion du Saint-Esprit est là et que maintenant, il faut simplement venir au Seigneur en acceptant de son cœur que le véritable temple dans lequel Dieu voulait désirer, c'était notre corps. Ils n'ont pas compris. Voici les anciens d'Israël qui se retrouvent en train de vouloir accuser les apôtres, qui, comme eux auparavant, étaient aussi sous la nouvelle alliance. Mais eux, ils ont reconnu le Messie. Il nous faut ce cœur simple. Donc, encore une fois, aie ce cœur simple. Si tu entends sa voix, si tu entends cette voix, viens au Seigneur et n'endurcis pas ton cœur. Amen. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Demain, nous verrons donc quelle sera leur réaction quand ils découvriront que les apôtres ne sont pas dans la prison. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom.